Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu, comment ne pas te louer? Tu as la voix de roi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu. Merci. Un moment exceptionnel pour introduire l'émission de ce vendredi. Très chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission spéciale du vendredi. Vous l'avez donc remarqué, l'émission est placée sous la coordination de notre Seigneur, notre Dieu. Et nous vous disons merci pour votre fidélité à la chaîne mère et à cette émission. Vous avez été des nôtres du lundi. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi, c'est le dernier numéro. Et cette émission sera assez particulière, vous l'avez remarqué sur le plateau. Ce sont également les fêtes et nous voulons vous donner beaucoup de chaleur, beaucoup de joie. Et ici, juste à ma gauche, vous avez vu comme la table est bien dressée. Aujourd'hui, dans la rubrique de Tata Karine, elle va nous montrer comment mettre les tables pour les fêtes également, que ce soit des événements chez vous à la maison. Il faut... Parce que l'autre fois, quand on est sorti avec quelqu'un, on a dressé les tables. Je ne savais pas où on mettait l'eau, où on mettait le vin, où on mettait je ne sais pas quoi. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, Tata Karine, va
quoi, parce que je sais qu'on est nombreux dans le cas. Également, nous allons avoir d'autres plateaux. On va parler environnement avec Miss Ruth Françoise. On sera avec les natifs du jour avec Monsieur Roch Katako. Et en musique, Kenopi nous a ramené des pépites et ils ont fait l'introduction de cette émission. Je suis bien sûr avec Monsieur André et Starios Drums. Et dans quelques instants, nous aurons toutes les informations sur leur nouvelle collaboration. Merci de choisir la télévision nationale. C'est le moment de la pause. On s'installe. Sur la télévision nationale et c'est un moment exceptionnel. Vous savez que les vendredis, c'est beaucoup de surprises. C'est la lâcherie. Non, on l'a dit, bon, ici, on se lâche les vendredis. Et dans cette émission de ce vendredi, on va énormément se lâcher. Ah, merci de faire ce plan-là sur moi. Ouh là là. Ouh là 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 là. La fille là, elle est belle, hein? Ah, Seigneur, je dis. Bon, revenons aux choses sérieuses. Nous sommes dans l'émission du vendredi et vous savez que nous ne pouvons pas commencer cette émission sans célébrer les natifs du jour. Et ça incombe donc à monsieur l'inspecteur Colombo de nous donner les caractéristiques de nos natifs de chaque journée. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi passé, il avait présenté donc les natifs du jour en chanson. Je ne sais pas comment il va le faire aujourd'hui. Alors, on va recevoir monsieur Roch Katako. C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien. Alors, je vais t'installer confortablement et puis, monsieur l'inspecteur Colombo. Mademoiselle Ruth, comment vous allez? Faut ajouter le nom de famille, c'est très important. Mademoiselle Ruth Dion. Bientôt, ce sera madame. Et? Oui, bientôt. Madame Né. Mais n'oublie pas, tu es toujours célibataire pour le moment. On fait avec bonjour téléspectateurs. Bonjour Ruth, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, on revient. Reviens dans le mood. Hein. Je suis revenue dans le mood. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et vendredi, nous célébrons les natifs du vendredi. Tu sais, je suis née un vendredi. Donc voilà, et j'espère que leur animal porte-bonheur sera mignon. On espère. OK. Alors aujourd'hui, j'ai ramené 2 prénoms avant de célébrer les natifs d'aujourd'hui. On a le prénom Zara et le prénom Keren. Zara? Comme la marque Zara? On peut dire. D'accord. Voilà. Alors, Zara qui signifie fleur, blancheur lumineuse en arabe. Ce prénom est porté par 3000 personnes en France. Zara est un prénom actuellement très rare et dont la tendance sur les dernières années est stable. Voilà. C'est en 2006 que sa popularité est au plus haut avec 51 naissances. D'accord. Dans la langue hébraïque, le prénom Keren, qui est le second prénom que j'ai ramené aujourd'hui, signifie rayon de lumière. Oh. Voilà. Rayon de lumière ou dignité. C'est un magnifique prénom. Justement. Hein. Alors, rayon? Rayon de lumière. Rayon de Kenneth. Je pense que ce nom, je peux... Amener ton Kenneth l'équipe à alors. Non, pas Kenneth, Keren. Ah, je pensais que c'était Kenneth. C'est Kenneth qui s'appelle Kenneth. C'est un travail de quoi il y a mon beau. Bien sûr, rayon de lumière, elle est elle s'en compte Kenneth, moi. Ok. Keren. D'accord. Voilà. Le prénom Keren fait partie des prénoms assez rarement donnés en France ces dernières années. Au cours des 25 dernières années, la popularité du prénom Keren est stable. OK. Les 3 années de pic de popularité du nom Keren était en 2006, 2007, 2009 et avec 66 voire 76 naissances. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons célébrer les Lucie, les Jocelyn et les Jocelyne. Les Lucie, les Jocelyn et les Jocelyne. OK. Alors pour cela, il faut
envoyer mon jingle. Alors, on demande le jingle de Monsieur l'inspecteur L'inspecteur Colombo pour pouvoir célébrer les natifs de ce jour. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau avec M. Roch Katako qui va donc nous présenter les natifs du jour, leurs caractéristiques, leur animal porte-bonheur. J'espère que ce sera mignon. Alors, on va le faire en complicité avec les musiciens qui sont juste à côté de moi. Voilà. Ok. Et je vais le faire en étant debout. D'accord. Merci. On va nous présenter les natifs du jour en étant debout, accompagnés par Monsieur Bob et de notre instrumentiste, notre pianiste du jour. Voilà. On peut commencer le temps que... Voilà, c'est bon. Very good. Un peu de volume, hein? Merci. Le 13 décembre, nous fêtons les Lucie, les Jocelyn et les Jocelyne. Vous êtes dotés de capacités élevées, de maîtrise de soi, de leadership sur les autres. Vous êtes bon, un peu arrogant, cherchant la spiritualité. Vous aimez les beaux gestes et vous êtes capable de faire de bonnes actions, ce qui peut apporter un respect général. Vous détestez tout ce qui est malhonnête, bas et misérable. Vous êtes toujours sociable, heureux d'accompagner quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos pensées, mais ils ne sont pas toujours assez patients avec vous. La platine et l'argent sont vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance est diaspora, couleur changeant. Votre numéro porte-bonheur sont le 7, le 16, le 24, le 41 et 50. Vos couleurs porte-bonheur sont mauve, champagne et chamois. Votre jour de chance est le vendredi, aujourd'hui. Votre fleur porte-bonheur est la trémère. Votre plante porte-bonheur est la liriope. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, je t'invite, Miss Ruth. Quelle invitation encore? Je t'invite Ok. pour voir si c'est mignon ou pas. J'espère que votre animal porte-bonheur du jour est mignon, hein? On l'espère. Hein? Ok. Alors, on y va. Les pas de danse Et nyake avec pour Belke. trouver l'animal porte-bonheur. Ok. Voilà. On doit descendre. Hein? Descends un peu. Descends un On peu. peut faire vite. Descends un peu. Descends seulement. Ok. Alors, l'animal Allez, porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, Oui. ce n'est rien que le faucon crécerelle. Voilà. Hein? C'est un oiseau. Ah, ok. Le faucon crécerelle. C'est mignon? C'est mignon. C'est mignon. Très, très mignon. Ah, d'accord. Heureux anniversaire à tous les natifs du jour. Santé, prospérité, grâce, abondance. Avec la danse. Vas-y. Avec la danse, ok. Joyeux anniversaire à vous, que vos meilleurs vos se réalisent pour vous et tout ce que vous demandez à l'Éternel, que ces choses-là puissent s'accomplir, prennent chair dans vos vies. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur Merci, Miss Colombo. Ruth. Je On te se retrouve raccompagne. demain. Non. Non, On se retrouve pardon. Madame, on se retrouve lundi pour voilà. les autres Les natifs, autres natifs, du justement. mois de décembre. Alors, sans transition, je vais introduire sur ce plateau Miss Environnement. Maman a coup de gueule, maman a astuce, Miss Ruth Sessou Françoise. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. Salut Miss Ruth, comment tu vas? Très bien, je vous assure bien également. Bah, on va bien, c'est un Vous avez dansé plaisir. tous les deux. Oui, on J'estime danse que vous tous- êtes on en danse forme tous les jours. aujourd'hui. Oui. Du lundi au Mais vendredi, nous on n'a pas le choix. on n'a pas le choix. Ils sont même liés. On nous a harcelé que, Bah, oh, pourquoi vous n'avez pas dansé? Donc, depuis, Et n'oublie pas, on fait cette danse pour Vous le pouvoir servez, gagner ça. les 2 voitures de Yass. il y a, oui, les 2 voitures en plus de la villa. C'est pour cela qu'on danse. C'est parce que, au-delà de quoi, même il est Il noir, est quoi. bédi, quoi. Tu vois, non? Miss Environnement, aujourd'hui, avec toi, on va parler donc d'un thème assez particulier, mais nous allons recevoir un invité que je vais te Exactement. laisser introduire. Exactement. Aujourd'hui, notre thème est assez particulier, comme l'a dit Miss Ruth.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. Elle est vitale, elle est essentielle, elle est irremplaçable, elle est indispensable. L'eau. Eshi. Oyaso Shivedo. Oyaso Lesio. Oyaso Danuyo. Ojanuyo. Oyaso Klomiepeyo. Et Djebesi Abako. Et oui, très chers téléspectateurs, notre rubrique de ce vendredi va porter sur les méthodes et solutions pour avoir accès à de l'eau propre et à sa préservation. Mais spécialement, aujourd'hui, je serai accompagnée d'un invité expert. Okay. Mais attention, cela ne veut pas dire que moi-même, je ne suis pas experte dans mon domaine. Mais même un médecin a besoin de se faire soigner. Yeah. Juste pour vous dire qu'on a tous besoin de quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est de lui que nous avons besoin pour nous donner des explications, pour nous conseiller, pour nous montrer des choses. Il s'appelle M. Serge Amignagbo. Il est technicien en eau et environnement. Nous allons l'accueillir sur ce plateau juste après mon jingle, bien sûr. On va l'accueillir juste après le jingle de Miss Ruth Sassou-Françoise. Et c'est l'invité, c'est M. Serge Amignagbo, qui est technicien en eau et environnement. Il sera sur ce plateau, mais juste après ceci. Alors, notre invité est déjà sur le plateau et on va continuer en musique et il sera bien sûr sur ce plateau comme il se doit en musique. Voilà. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous. Il y a un micro juste à votre droite. Voilà. Bonjour, monsieur Serge, comment vous allez? Bonjour, ça va? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet-là que Miss Ruth a soigneusement soigné pour que vous puissiez venir nous en parler. Miss Ruth, donc je te laisse conduire l'entretien. Merci de m'avoir donné la parole. Alors bonjour monsieur Serge. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Vous êtes technicien en eau et environnement. Oui. Étant experte, je comprends ce que c'est. Nous comprenons entre experts. Voilà. Mais les téléspectateurs ne sont pas experts. Donc, il faut leur expliquer un peu. En français, terre à terre, comme on a l'habitude de le dire. Okay. En quoi consiste concrètement votre travail? Ok. Merci encore une fois. Et bonjour à tous les spectateurs. Le travail de technicien en eau et environnement consiste premièrement dans la mise en œuvre et la conception des méthodes et stratégies pour faire évacuer les eaux usées d'un ménage. D'accord. Et ensuite, il y a aussi le suivi que nous faisons pour ces genres de trucs. Je vais parler des fosses septiques. Mais quand je parle des fosses septiques, ce n'est pas nos fosses septiques ordinaires qu'on a l'habitude de faire. Puisque quand les eaux sont stagnées dans les fosses septiques, il faut un traitement, il faut une certaine norme pour que ça soit évacué dans la nature. Donc, c'est un peu ce que résume le travail de technicien en eau et environnement. Très bien. J'espère que le message est passé. Ouais. Mais dites-nous, l'environnement étant tout ce qui nous entoure, nous aimerions bien savoir son impact sur les eaux. OK. D'abord, je vais dire l'environnement. Quand on parle de l'environnement, comme tu viens de le dire, c'est tout ce qui nous entoure. Ouais. On veut parler de la flore, de la faune. Et tout ce que nous faisons au quotidien impacte sur l'eau que nous devons utiliser sans qu'on ne le sache. L'utilisation des pesticides, par exemple, si je dois commencer par là, influence l'eau que nous buvons sans qu'on ne le sache. Amerumia qui est un pesticide dans l'eau. Et que y a blêmé over où engrais na enoa ke dija e ajo igume ke be jo igume e le do nap phréatique mi ande be nap phréatique ke be do nap phréatique e si wan e forage to ya va ngono alo no ya va de vous donner e si wan jo ya va tongono donc e ke on to kora ni gba e igume e ko ya va trova nu e ke o ya va trova nu donc c'est un peu ça. Et il y a aussi, comment dirais-je,
le reboisement, qui est très important dans la préservation de l'eau. Parce que si nous prenons un espace qui est à l'air libre, il n'y a pas d'arbres, ce n'est pas recouvert par de l'ombre, ça impacte sur l'eau qui est dans la nappe phréatique. Donc c'est un peu ça. Très bien. Dites-moi, l'eau étant une ressource naturelle, indispensable à la vie humaine sur Terre, comment pouvons-nous éviter ces genres de pollution? Pour éviter ce genre de pollution, il faudrait qu'on mette dans nos habitudes la consommation des produits non chimiques. Il faut qu'on réduise les produits non chimiques. Il faudrait qu'on fasse plus, qu'on utilise des produits biologiques. Des produits qui n'auront pas d'impact sur notre santé. Et secondo, faire des sensibilisations, surtout dans les villages. Éviter de verser du n'importe quoi dans la nature. Par exemple, il y a certains emballages qui sont interdits de jeter dans les poubelles. Donc, pour ce genre d'emballage, si tu jettes dans la nature, par exemple, et que l'eau stagne dedans, ça crée autre chose qui finira peut-être dans ton propre gobelet et que ça va te créer de sérieux problèmes. Et nous devons également utiliser les eaux de pluie parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Souvent, l'eau de pluie, on le laisse comme ça. Bon, on se dit, d'ici, Monsieur Serge, ça m'emmène à vous poser une question. Les gens qui disent que les eaux de pluie ne sont pas, ne sont pas de bonne qualité, que l'air est pollué. Donc, quand ça tombe directement, ça entraîne toutes les bactéries qu'il y a dans l'air avant que ça ne vienne. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas utiliser, jettent les eaux de pluie. Moi, je préfère consommer une eau de pluie. Je préfère consommer une eau de pluie qu'une eau de forage. Oui. Mais pourtant, on dit que les eaux de forage sont traitées. Pas toutes. Pas toutes. C'est pour ça que les autorités ont mis en place tout récemment des réglementations avant de faire les forages. C'est parce que ce n'est pas n'importe quelle eau de forage qui doit être consommée. Il y a des eaux à certaines profondeurs du sol qui ne sont plus bonnes à consommer. D'accord. Alors, je voulais savoir, quelles sont les conséquences liées à la consommation d'eau non potable? Bon, pour les conséquences, il y en a plein. Je vais juste toucher quelques-unes. Une eau qui n'est pas potable peut donner premièrement le paludisme. Ah oui. Et si elle a dit que c'est Viviane. Ah oui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les moustiques ont l'habitude de déposer leurs larves sur la surface des eaux. Les eaux qui ne sont pas couvertes, les eaux qui ne sont pas protégées. Il y a dans certaines maisons où la marmite, la jarre est laissée comme ça, sans couvert, et les moustiques viennent déposer leurs larves. Et c'est avec cette même eau qu'on va encore tout faire. Voilà. Donc, il faudrait qu'on évite ça et que les eaux soient traitées. Par exemple, avec du javel ou bien du chlore. Et il y a encore d'autres produits. Si chaque ménage s'apporte des techniciens en hygiène, ils vont leur donner des produits pour ça. Il y a aussi les problèmes intestinaux que ça donne. Et si à quoi il y a et j'arrête bazé me donne. Antonia ben moi nak bazé nyame et danazo. Parce que c'est que nous la lemia comme c'est à quoi n'entolo. Oh, c'est à quoi non. Donc il y a tout ça et puis il y a aussi les problèmes de foie. Il y a certains qui disent oh 12 les foie avec d'or alors les cancers. Si que veut dogo cancer on veut donner mais les nyame. On veut donner mais les nyame au 12 cancer. Alors que si que les noirs et si à mignon. Et si à mebe les cancers à tout. Oh, on va glo. Donc c'est un peu ça. Alors moi j'aimerais savoir, généralement nous n'avons pas tous accès à de l'eau potable. Voilà. Nous utilisons des forages. Mais comme il y a forage à combien qu'on a l'eau. Et comme il y a un forage toi. Et mais nous devons oui fatal pour wifi. Donc bon, et dans les kwame. Il y en a c'est vous domestique le puits. Et me qu'on a sidé. Et mola lélé, annulé, adanulé des violadou. Donc, pour ces gens de personnes qui se retrouvent dans ces genres de situations, qui n'ont pas l'opportunité, que ce soit peut-être c'est à cause des moyens, qui sait, ou bien se retrouvent dans des zones où ils n'ont pas encore accès à de l'eau potable. Quel genre de solution vous leur proposez à ces personnes? Vous avez tout à l'heure parlé de javel,
Mais à part de la javel, quelle autre solution vous leur apportez? Ok. Comme solution, il faudrait que chaque ménage ait un filtre. Que ce soit l'eau de pluie, l'eau de citerne, l'eau de forage. Quand c'est pris, il faudrait que ça passe par un filtre. Il y en a plein à Ranco. D'accord. Je ne viens pas faire leur publicité, mais il faudrait qu'on puisse filtrer. Tant qu'il me simule la ténue, c'est permis. Mais on a baba sur coulé et moi dit on la ténue. Mais il faudrait que ça soit filtré. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont les forages, je vais les proposer de faire des prélèvements des eaux pour emmener au laboratoire pour des études. D'accord. Est-ce que mon forage est bon pour la consommation ou bien c'est juste pour faire les entretiens, le ménage et autres? Parce qu'il y a certains eaux, même quand c'est traité, ça ne peut... Voilà. Donc, c'est la solution majeure, à part l'eau de javel et le chlore que j'avais donné, c'est la solution majeure que je peux donner. D'accord. Et dites-moi, si on n'a pas le moyen d'aller acheter des filtres, est-ce qu'il y a un moyen naturel que vous connaissez peut-être? Qu'on a fait un simple pour bien sortir chaque année vient passer qu'on a mis quoi? Il y a là il peut dommer, il y a mieux passer un peut dommer cuit chap chap. On peut dommer bien et ouais les bébés d'un temps. Peut dommer les bébés d'un temps. Et pour ce que tu viens de dire, il y a nos mamans qui ont l'habitude de faire de la filtration naturelle. Ils prennent des tissus blancs qu'ils mettent autour de la jarre pour filtrer l'eau. Et ils mettent ça à l'ombre, pas sur le soleil. Et avant de consommer, ils chauffent à un certain degré. Et c'est après ça que c'est prêt à consommer. Il y a certains aussi qui mettent les conforts. Voilà. Donc, ce sont quelques astuces aussi pour préserver l'eau. D'accord. Nous vous remercions pour cet entretien, pour les conseils et les solutions que vous nous avez apportées. Mais je ne saurais conclure sans saluer les efforts du ministère de l'Assainissement et des Eaux qui a fait beaucoup d'efforts afin que toute la population togolaise puisse avoir accès à de l'eau potable. Même si ce n'est pas encore à 100%, il faut noter que ces 4 dernières années, la progression a été énorme en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Donc franchement, chapeau. Merci beaucoup à M. Serge Ameniagbo, qui est donc technicien eau et environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire cette émission. Et je suis sûre que toutes les informations et les conseils que vous venez de donner n'est pas rentrés dans les oreilles sourdes, mais dans les oreilles des personnes qui mettront ces choses-là en pratique. Et on sait bien sûr qu'on dit souvent que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est vraiment la vie. Et si nous voulons véritablement vivre en bonne santé, il faut boire de l'eau propre. Et c'est la raison pour laquelle M. Serge a été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, vous l'aurez remarqué depuis le début, on se dit les vendredis, les autres sont où? C'est juste après ceci. Préparez-vous pour un dimanche exceptionnel. Le 15 décembre 2024 à partir de midi, rejoignez-nous pour le Sunday Gospel Lunch. Au Golden Plaza, près de la Galerie Confort, à côté de la place Bonquet, plongez dans une ambiance unique alliant la saveur d'un buffet traditionnel et l'émotion d'un spectacle gospel en direct. Venez savourer des plats délicieux, profitez de prestations d'artistes incroyables et laissez-vous emporter par une musique purement live. Mais ce n'est pas tout. Participez aussi à des jeux questions-réponses pour tenter de remporter de nombreux lots. Profitez de cette expérience exceptionnelle avec un pass unique à seulement 20 000 francs CFA. Réservez vite vos places au plus 228 91 45 85 76 ou au 92 45 83 52. Le Sunday Gospel Lunch, un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer, partager et s'inspirer pour une ambiance gospel inoubliable. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse. La fin d'année sera Gbadou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec
avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Badou. Infoline 92 26 88 88. Mesdames et messieurs, comme je l'avais annoncé ici sur ce plateau, je vais inviter mes amis, mes convives de ce matin qui vont s'installer ici autour de moi également dans le canapé. Mais on va les recevoir d'une manière assez particulière, avec beaucoup de musique, avec des douceurs. Et donc, je laisse la place à nos invités de ce matin. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en joie. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes le temps. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut, on ne peut le surmonter, il est si bas. On ne peut le renverser, il est si large. On ne peut le contourner. Oh, quel amour! Comment il est si haut. On ne peut le surmonter, il est si bas. On ne peut le renverser, il est si large. On ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour!
excellente d'inviter et d'introduire sur ce plateau ce matin l'équipe de l'émission La Pause. Merci beaucoup à vous, mais vous n'allez pas partir de cette manière. Je rappelle bien sûr qu'ils sont de la rubrique de Monsieur Kenopi, la rubrique musique aujourd'hui. Comme je l'avais déjà annoncé, ils vont nous parler d'une nouvelle collaboration qu'ils ont eu à faire il y a quelques jours. Et c'est pour cela qu'ils sont là. Mais on a voulu profiter un peu d'eux dans l'émission. On va ballonner nous alors. Alors, Monsieur Kenopi, j'aimerais quand même qu'on puisse s'entretenir avec eux. On va les installer juste à côté, ici, voilà. Merci beaucoup de vous installer. Monsieur Kenopi, vous avez donc le plateau. Je reviendrai vers vous, ne vous inquiétez pas, mais permettez-moi de prendre soin de mes invités. Alléluia! Oh, you are blessed. So, ladies and gentlemen. Yeah, you know. Je vais te laisser ici. Oh, d'accord. Je vais prendre ta place. Voilà. Sens-toi à l'aise. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Qu'allez-vous manger là-bas? Vous n'avez pas de micro, calmez-vous. Ok, Ruth, j'ai l'occasion, ce privilège de vous présenter aujourd'hui deux artistes très talentueux. L'un parmi eux, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Il est instrumentiste. Je pense que c'est lui là. Ménéfium batterie avec. Voilà. C'est lui là. Il s'agit de Josué Adeti, connu aussi sous le nom de Starius Draw. Josué, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, applaudissez pour lui parce que c'est ce jeune homme très humble que j'ai eu l'occasion de travailler avec aussi le pianiste qui se trouve de l'autre côté, Yemi. Oh. Merci aussi. Voilà. Et son collaborateur, André Ivodevi. Your frère. Ah, d'accord. Voilà. Yeah. Ces deux artistes, ils évoluent dans le domaine de la musique gospel. Voilà. Et aujourd'hui, on a cette occasion de pouvoir mettre la lumière sur ce qu'ils sont en train de faire. Josué et André, soyez les bienvenus. Merci. Voilà. Donc, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, vous avez sorti un nouveau projet musical. Quel est le titre de ce nouveau projet musical? Le projet a été nominé à Djeoda. Ce qui veut dire ils ont menti. Ah d'accord, merci. On va écouter l'extrait de la chanson voilà. Et puis on va revenir à Djeoda de Monsieur Jules. Josué Adeti et André Ivodevi. En fait, je le connais sous le nom de Starius Drums. Oui, mais aujourd'hui, au plateau, il s'appelle Josué Adeti. Ah, Monsieur Josué Adeti et de Monsieur Innocent. André. Fais-nous écouter un tout petit peu l'extrait de leur On va écouter la chanson et on va revenir pour... Avec ce nouveau projet, je ne vois que André sur les images.
comment s'est faite cette collaboration? Parce que moi, je te connais sous la casquette de batteur. Mais là, on me dit... on parle de collaboration, mais la collaboration à quel niveau? Voilà. C'est quel genre de collaboration? Surtout comme nous voyons les batteurs derrière les artistes. Si vous remarquez bien dans le clip, je suis sur la batterie là-bas. Mais il n'y a pas que ça qui est à remarquer. Je suis également le producteur de l'œuvre. Wow, donc, okay. Je vais dire juste que je me suis un peu plus investi au niveau du fait de mettre la lumière sur la voix que j'ai sollicitée. Donc, c'était ça à peu près la collaboration. André, oui. Ok. Tu as quel effet, quelle sensation de poser ta voix sur une composition? D'abord, à qui appartient cette composition? C'est à Josué ou à André? Non, c'est à Josué. À Josué. Oui. Donc, quel effet ça te fait de poser ta voix sur le projet d'une autre personne? Ok, merci. Je dirais que c'est un plaisir pour moi de poser ma voix sur le chant de mon batteur préféré. On se connaît maintenant il y a plus de 8 ans et j'aime vraiment ce qu'il fait. Il a partagé son projet avec moi. Il a dit André, est-ce que la tête dynamo? Bon, je le connais en tant qu'un gars qui est très très persévérant et très perfectionniste aussi. Et je me suis dit que bon, il n'y a pas de problème. Charlie Midju Emile a dit il n'y a pas de problème. Donc c'est un grand plaisir pour moi de poser ma voix sur la chanson de Starios Drums. Ça fait plaisir. Starios, Josué Adeti. Oui. Voilà. Josué Adeti. Quels sont les projets musicaux à venir? Bon, dans l'avenir, d'abord, je vais dire que vu que je me lance un peu dans la production des œuvres audiovisuelles, on va dire, je pars de l'idée de la création d'un label qui va mettre la lumière sur des artistes. Donc, du coup, c'est dans ce processus-là que le frère a rejoint notre équipe. Et donc, pour le lancement de ce label, c'est tout un album que je suis en train de mettre en place, qui est composé de 14 titres. Jusque-là, nous n'avons que 2 titres. C'est le deuxième qui sort comme ça. Donc, il y a du chemin, bien sûr, mais à part ça, vous aurez aussi à entendre plusieurs voix, plusieurs talents à découvrir qui viendront. Donc, soyez sans crainte, dans peu de temps, vous aurez encore de nouveaux visages. Oui, il y aura ta voix. T'inquiète. Bien sûr, peut-être qu'elle aussi en fera partie, on ne sait jamais. Bon, je vais dire que c'est Dieu qui dirige ça parce que je prie souvent pour voir à qui donner le projet. Sur quoi? Voilà, parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui de trouver des éléments comme, je vais dire, mon frère. Voilà. Il a été vraiment disponible pour le projet. Jusqu'ici, il a des choses à faire, mais voilà, lui, il est là. Donc, des personnes comme ça, c'est un peu difficile à trouver de nos jours. Donc, je pense que Dieu va m'aider à trouver ces personnes-là pour accompagner le projet. Amen. Amen. Alléluia. Bon, avant que je vous laisse nous donner les contacts, je pense que Ben... Oui. J'avais une question, mais je pense qu'il a déjà répondu à la question. En fait, je voulais demander pourquoi le choix s'est posé sur l'artiste pour interpréter au fait sa chanson. Pourquoi on sait qu'il travaille avec Eric Axe, par exemple, un artiste que tout le monde connaît déjà. Pourquoi ne pas demander à Eric Axe de chanter, de poser sa voix sur la chanson? Ça va venir. Voilà, mais pourquoi sur quelqu'un que les gens ne connaissent pas? Ah, d'accord. Ah oui, bon, à ça, je peux répondre. Puisque c'est vrai que mon frère n'est pas encore artiste confirmé en tant que tel, mais le talent qu'il transporte, en fait, match avec la vision que moi j'ai. Et la composition que j'ai faite, c'est la voix qu'il faut pour cette composition. Yeah, got it. Bon, un contact, comment te suivre, comment te suivre sur les réseaux sociaux, les contacts, tout. Bien sûr, Adioda est sur ma propre chaîne YouTube, qui est au nom de Josué Adeti. Si vous rentrez ça sur... bien sûr, vous allez voir mes vidéos de batterie, mais vous verrez aussi les clips là-bas. Donc, vous verrez Adioda qui va se faire voir sur la chaîne. Et aussi, j'ai mon compte Instagram au nom de Josué Adeti toujours. Facebook également, c'est Adeti Josué. Voilà. Et pour mon contact... vous pouvez m'écrire sur le plus 228 93 20 11 32. Plus 228 93 20
11 32. Merci beaucoup. J'aimerais juste vous demander un petit truc. Le refrain. Vous allez faire ça avec le pianiste, s'il vous Bien plaît. sûr. Le refrain. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup à Kenopi pour ta rubrique. Nous avons donc découvert 2 jeunes talents aujourd'hui qui sont dans la production et l'interprétation. Ouais. Donc vous pouvez retrouver la chanson sur le compte YouTube de l'artiste, du compositeur, voilà, Josué Aleti. Et pour l'instant, 30 secondes d'acapella de la chanson. Et juste après, nous allons recevoir le plateau IAS, couplet du plateau Journée nationale de reconnaissance. Adieu. Voilà. On y va. Pour le pianiste. Voilà, vous pouvez commencer. Accompagné par... Le plan de l'ennemi est voué à l'échec, ils ont menti. Ils ont échoué. On y va. 1, 2, 3, ils ont menti. Non, il faut genre là-bas, hein. Ils ont échoué. Zigidi, zigidi, zigidi. Ils ont menti. Menti, menti, oh. Ils ont échoué. Ils ont menti. Menti, oh. Ils ont échoué. On y va. 1, 2, 3. Ils ont menti. Menti, menti, oh. Ils ont échoué. On y va. 1, 2, 3. Ils ont menti. Merci beaucoup, ils ont menti, ils ont échoué. Merci d'être passé dans cette émission. On va marquer une pause et quand on sera sur ce plateau, je l'avais déjà dit, nous allons parler de la journée nationale de reconnaissance à Dieu qui est à sa 12e édition. Ici sur ce plateau, nous serons avec des chargés à la com, le chargé à la communication, si je peux le dire ainsi, monsieur Bernard Larrey. Nous serons également avec l'artiste Adoua Sika, également avec l'un des membres du comité d'organisation, mais juste après ce qui vient. Alors, ils sont juste à côté de moi depuis un moment, ils ne parlent pas, ils se demandent quand on mis les filles. Mais la personne qui est la responsable, c'est elle qui est ici. Elle nous a dit aujourd'hui, je vais vous montrer comment voilà, on dresse une table, comment ça se fait. Alors, Tata Karine, bonjour, comment tu vas? Bonjour, comment vous allez? Je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Le temps que les invités, on nous les prépare de l'autre côté. Ok. Donc, aujourd'hui, on va parler de pourquoi il faut mettre la table comme ceci. Et à quoi ça sert d'avoir des couverts en argent, par exemple. D'accord. Oui. Nous, on aime manger avec les couverts en doré, tout ça, oui, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais est-ce que vous savez que l'argent, quand il y a du poisson dans l'assiette, ça réagit? Ah bon? Ah oui. Ok, on va revenir sur ça. Elle est en poison. Non, mais ça réagit, vous savez que votre plat est empoisonné. D'accord. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'argenterie. Okay, on va revenir sur ça dans quelques instants, mais pour l'heure, comme je l'avais dit, nous allons donc parler de la journée nationale de reconnaissance à Dieu. Et pour ce plateau spécial, nous serons avec monsieur Stéphane Temedekou, qui est donc SG du groupe Salut et Joie et également fait partie du comité d'organisation de la journée nationale de reconnaissance à Dieu. Nous serons avec monsieur Bernard Larrey de la cellule de communication de la journée nationale de reconnaissance à Dieu et avec l'artiste Adoua Sika qui est également invité sur ce programme. On va le recevoir en musique sur ce plateau. Couplé bien sûr de Mama Saïd qui est chef produit data chez IAS Togo. Tous les 4 en musique. Chaque
c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. Merci beaucoup à la régie. On va vous donner les micros. Voilà. Déjà, je vais commencer avec le plateau de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Ils sont bien sûr bien habillés pour la circonstance, ainsi que Yas Togo. Mais bonjour, comment est-ce que vous allez? Bien, merci. Alors, je vais vous demander de lui donner le micro. Après, on va revenir vers vous. Alors, Monsieur Larrey, qui était avec nous la semaine dernière par rapport à la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, première question pour vous. Comment est-ce que ça se passe, les préparatifs pour cette grande journée? La symbolique du plateau de ce jour me donne de comprendre que tout va bien. Parce que d'abord, j'ai vu une table dressée, la table du Seigneur. Voilà. Et avec la musique qui nous a tout à l'heure été servie ici, la louange, avec l'ambiance et surtout route qui était transportée. Je me dis que quelque chose de fabuleux se concocte pour ce dimanche. Voilà. Et nous sommes fin prêts. Nous n'attendons que la journée de dimanche pour aller dire un seul mot au Créateur des cieux et de la terre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je rappelle bien sûr qu'il est l'animateur incontesté, incontournable de cette Journée nationale de reconnaissance à Dieu qui est à sa 12e édition. Et quand il parle, il sait vraiment de quoi il parle en fait par rapport à la journée. Alors, je vais me tourner vers Monsieur Stéphane. Je rappelle qu'il est SG du groupe Salut et Joie. Et c'est ce groupe-là qui, depuis des années, conduit en grande partie cette journée. Et il fait partie également du comité d'organisation de la journée. Monsieur Stéphane, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Comment se porte la Journée nationale de reconnaissance à Dieu? Très bien, comme l'a dit mon frère Bernard, nous sommes fin prêts pour célébrer cette journée sur toute l'étendue de notre territoire. Cette année, la 12e édition doit se dérouler dans 15 localités du territoire togolais. Nous serons dans la savane. Au niveau des savanes, on est à Tandjouare et puis à Dapaon. Dans la Kara, on est à Bassa, on est à Kara, on est à Pagoda. Dans la centrale, on est également à Blita, on est à Sokodé, on est à Sotoubwa. Dans le plateau, on est à Takpame, on est à Kpalimé et puis on est à Ngoche. D'accord. Et dans la maritime, on est à Vaughan, on est à Tchévier et on est à Tablibo. Et à Lomé, nous sommes au stade Omnisport de Lomé. D'accord. Ça m'amène à poser la question, comme vous l'avez dit. Est-ce que ce sera le même jour, au même moment que va se passer la Journée nationale de reconnaissance à Dieu dans les endroits que vous avez cités? Même jour, c'est-à-dire le dimanche prochain, le 15 décembre, même heure, à partir de 14 h, dans toutes ces localités se déroulera le même événement, la 12e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, la JNRD. Alors, l'autre fois, avec M. Bernard, on avait principalement axé la communication sur Lomé. Mais pour ceux qui nous suivent, on rappelle bien sûr que la TVT s'est diffusée de Saint-Cassé à Djenkassé. Ça veut dire, et plateau, les fous. Donc, pour ces personnes-là qui nous suivent, c'est quoi le programme par rapport aux autres contrées? En tout cas, la particularité, c'est que c'est le même programme qui est exécuté dans toutes ces 15 localités. Je vais reposer la question. Est-ce que c'est ce qui se fera au stade Omnisport qui va être diffusé sur grand écran ou bien eux aussi feront leurs choses à part? Chaque localité fait sa chose à part. D'accord. Il y a la mobilisation de toutes les Togolaises et tous les Togolais dans toutes ces 15 localités, juste pour rendre grâce à Dieu au même jour, à la même heure, témoigner de toute notre reconnaissance à Dieu, ce Dieu qui nous a gardés, qui nous a maintenus en vie, qui nous a donné le souffle de vie. Et bien, c'est le même événement, mais avec beaucoup de populations dans différentes localités. D'accord. Voilà. Où est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on peut citer, je sais que ça va être un peu long, mais on peut citer les localités, les heures. On sait que l'entrée est libre et elle est gratuite. Les localités. Entrée libre et gratuite. Les localités, je viens de les citer. Les lieux. Peut-être les lieux avec précision. Voilà. À Kara, ce serait sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara. À Dapaon, ce serait à l'affaire sociale de Dapaon. Et à Pagoda, non, à Bassa, par exemple, ce serait à l'école primaire publique des Assemblées de Dieu. À Sotoubwa,
Bon, voilà. Oui. Donc, on va demander donc, à toutes ces personnes-là qui nous suivent, si vous voulez avoir les informations, les localités, les lieux seront donc mentionnés. Allez sur les comptes sociaux de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. C'est ce dimanche à partir de 14h. Voilà. Nous avons une grande voix. Elle a déjà fait le stade omnisport de Lomé, le stade omnisport de Lomé. Il y a quelques semaines, elle a fait donc son événement sur Abondance. Pourquoi vous avez accepté être sur cette 12e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, Miss Adjoa-Sika? D'abord, pour moi, c'est une joie d'être togolaise. Et donc, prier pour ma nation, c'est une obligation. Et pire encore, rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et chanter la gloire de Dieu pour qu'il se manifeste, c'est l'overdose, c'est ça la surabondance. Donc pour moi, la journée nationale de reconnaissance est une journée particulière. Disons qu'on dit toutes les villes vont dire merci à Dieu pour toute cette année que nous avons vécue en 2024. On pouvait avoir le pire, mais Dieu nous a évité du pire sur cette nation, le Togo. Et je parle aux habitants qui habitent tant sur la nation, tant à l'extérieur de la nation, d'être reconnaissant envers ce Dieu qui nous a fait. Parce que quel qu'en soit le cas, on est à l'extérieur, mais la famille demeure sur notre nation. Et donc c'est un jour très particulier. On peut travailler tous les jours de l'année, mais au moins ne soyons pas ingrats. Rendons grâce à Dieu pour ce jour-là, de dire merci au Seigneur pour la nation et pour tous les habitants de la nation. Qu'est-ce qu'Adjoa-Sika prépare pour le public togolais, pour le corps du Christ, pour cette journée nationale de reconnaissance à Dieu? D'abord, je tiens à dire que nous serons nombreux, je ne serai pas seule. Voilà, il y aura d'autres chantres, il y aura d'autres groupes qui seront là. Mais particulièrement, moi, je vais vivre un temps d'adoration. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur, et un grand temps de louange pour que tous nous puissions reconnaître ce Dieu. Parce que on ne dira pas que c'est seulement les chrétiens qui sont invités. Tout le monde est invité parce que Dieu a créé toutes choses et tout ce qui existe, c'est lui qui l'a fait. Et donc, d'être reconnaissant envers ce Dieu et de voir que quand nous sommes dans la présence de Dieu, on n'en repart pas de la façon dont nous sommes venus le rencontrer. Ça, je le dis, ça, c'est clair et net. Même si c'est un chant que je chante pour rendre grâce à ce Dieu-là, c'est que je repars rempli d'une grâce particulière. Et ça, je suis sûre de ce que je suis en train de dire. Voilà. Et c'est le moment que nous tous, en tant que Togolais, Togolaises, nous puissions vivre cette expérience de voir que nous avons un Dieu inégalable, incomparable, au-dessus de toute chose, au-dessus de cette nation. Merci beaucoup à l'artiste Adjoa-Sika qui sera également de la partie ce dimanche au stade omnisport de Lomé pour la journée nationale de reconnaissance à Dieu. Alors, on va finir avec M. Bernard Larré qui fait partie de la cellule de communication de cette journée. Pour nous qui sommes à Lomé ici, c'est quoi concrètement le programme et les artistes invités? Bien, le programme, nous aurons d'abord la marche des chorales avec plusieurs chorales qui débuteront la soirée à partir de 14h. Et après, nous rentrerons dans les moments officiels de discours, de proclamation, de prière et d'intercession, couplés d'adoration, comme l'a dit tout à l'heure Adjoa-Sika. Nous aurons un véritable moment d'adoration dans la présence du Seigneur. Et l'apothéose, la fin, ce sera un concert géant où nous aurons plusieurs groupes musicaux. Nous aurons Miab Kwaya, la grande chorale de l'église de Pentecôte du Togo. Nous aurons l'orchestre des assemblées de Madame Abitor, Merveille, nous aurons Vénounier, nous aurons également Abraham David et beaucoup de choses qui se produiront sur cette grande scène qui clôturera cette célébration. Merci beaucoup. Je rappelle bien sûr que c'était le plateau spécial Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Nous étions avec le docteur Stéphane Témé Décou, qui est SG du groupe Salut et Joie, et également membre du comité d'organisation de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, de M. Bernard Larré de la cellule de communication de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, également de l'artiste Adjoa-Sika. Merci donc d'être passé dans cette émission. On va se retrouver ce dimanche au stade Omnisport
Sport de Lomé, l'entrée est libre et elle est gratuite, mais juste avoir sa place et avoir également un mouchoir pour célébrer Dieu. Voilà. Merci. Donc, juste à votre droite, nous sommes avec Monsieur Maman Saïd, qui est chef produit data chez IAS Togo. Bonjour, Monsieur Saïd. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. De votre côté? Ça va, on rend grâce à Dieu. Alors, on va parler de IAS Togo. On a remarqué depuis que vous avez, vous avez fait donc, la modification de Togocom qui est devenu IAS, Timoni qui est devenu Mix by IAS. Et les gens sont toujours sceptiques et se posent la question. Et nous, en tant qu'Ameyo Wade, on s'attend à quoi, effectivement? Et après cela, il y a la promo Confam qui est toujours en cours. On va parler un peu de cette promotion-là. Ok, merci beaucoup. Alors, oui, Togocom est devenu IAS, Timoni est devenu Mix by IAS. Oui. Et c'est la seule chose qui a changé. Nos abonnés ont toujours accès à tous les services qu'ils avaient avant le changement de nom et continueront d'avoir accès jusqu'à l'éternité si Dieu nous prête vie. Ouais. Vous pouvez toujours acheter vos forfaits Internet en utilisant les mêmes sectas du 909. Vous pouvez toujours faire vos transactions Mix by IAS, l'ancien Timoni, avec les mêmes étoile 145, faire vos dépôts, vos retraits, partout sur le territoire, rien n'a changé. Ou peut-être tout devient meilleur. Vous savez, Togocom fait partie d'un groupe panafricain, Axian Telecom, et en vue d'unifier justement toutes ces opérations en Afrique, ils ont donné ce nom qui apporte de la jeunesse, qui apporte une nouvelle vision, une nouvelle dynamique dans laquelle nous entrons. Nous ne sommes plus seulement ici, mais nous ouvrons vraiment sur le monde, en devenant plus global, plus panafricain. Alors, on va parler de la promotion Confam pour cette fin d'année. On va rappeler rapidement comment est-ce qu'on peut participer à cette promotion et qu'est-ce qu'on gagne. Ok. Ben, il y a déjà, vous savez que nous avons dévoilé le super lot et avec cette révélation, Confam n'est plus seulement Confam, c'est devenu Proprio Confam. Parce que maintenant, vous devenez propriétaire. D'accord. N'est-ce pas une belle chose? Donc, pour jouer, c'est très simple. Vous continuez à faire vos opérations habituelles d'achat de forfait, d'achat de crédit, des packs voix à partir de 300 francs. Vous recevez déjà, rien que pour ces opérations, vous recevez un bonus de 20%. Et en plus de ça, vous avez différents lots que vous pouvez gagner. Chaque jour, nous accordons 5 000 francs de crédit de communication à nos abonnés. Dès qu'ils rechargent, à partir de 300 francs, ils peuvent recevoir leur bonus, leur forfait de 5 000 francs. À part ça, ils reçoivent aussi des points pour les opérations. À partir de 300 francs toujours, quand vous achetez vos packs, vous recevez des points qui vous rendent éligibles à des lots, à un tirage hebdomadaire, mensuel et même le super gros lot. Quand vous cumulez 300 points, vous êtes éligible pour le tirage hebdomadaire. Quand vous cumulez au minimum 500 points, vous êtes éligible pour le tirage mensuel. Et à 5 000 points, à partir de 5 000 points, vous êtes éligible pour le tirage du super gros lot qui n'est rien d'autre que la villa. D'accord. Miss Eve a une question pour vous. Alors, Monsieur Saïd, vous venez de parler de points cumulés. Par quelle syntaxe est-ce qu'on consulte les points cumulés? Et généralement, pour ma deuxième question, j'ai constaté que quand une semaine vient de s'achever et qu'on passe à une nouvelle semaine, c'est un peu comme si le compteur revient à zéro. Pourquoi? Ok. Merci beaucoup pour la question. Alors, effectivement, le point est remis à zéro pour chaque nouvelle semaine. En tapant la syntaxe étoile 909, étoile 9, étoile 6 dièse, vous pouvez aussi utiliser le raccourci étoile 909, étoile 96 dièse. Vous avez les points de la semaine. Donc, à chaque nouvelle semaine, le compteur est remis à zéro pour que vous puissiez savoir que pour cette nouvelle semaine dans laquelle nous sommes, je suis à tel niveau où je dois faire plus d'efforts ou bien je suis relax pour le tirage. L'autre point est parti où? L'autre point est conservé chez nous. Nous sommes en train de nous approcher, 100%. Nous sommes en train de nous approcher du tirage mensuel, du premier tirage mensuel. Et très bientôt, nous allons afficher les points que vous avez pour le mois. Et comme ça, vous aussi, vous pouvez être sûr que
vous êtes réellement éligible à ce tirage mensuel. Donc, n'ayez aucune inquiétude. Tous les points que vous avez obtenus depuis le début de la campagne sont bel et bien comptabilisés chez nous. Ils sont là et au moment venu, vous les aurez affichés sur la même syntaxe. Alors, Proprio Confam, à qui est destinée cette promotion? Est-ce que tout le monde peut y participer? Bien sûr, la promo est destinée à tout le monde. Tous ceux qui ont une SIM IAS Togo sont éligibles à cette promotion. Tout le monde peut en bénéficier, il n'y a pas de limite. Le seul critère, c'est de faire des opérations à partir de 300 francs ou mix by IAS à partir de 3000 francs. Donc, tout le monde est éligible. Alors, dernière question pour vous laisser partir. Jusqu'à quand la promo Confam va durer? Alors, nous avons commencé le 15 novembre et le 15 janvier, la promo prendra fin. Ce qui nous donnera l'opportunité de donner 2 voitures, 9 motos, 9 iPhone 16 et 18 pagnes Super Wax. Merci beaucoup à M. Maman Saïd. Je rappelle qu'il est chef produit d'attaché IAS Togo. Il venait donc de nous parler de la promo de fin d'année Confam, également des modifications qu'il y a eu seulement sur le nom de Togocom qui devient IAS. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Merci également au plateau spécial Journée nationale de reconnaissance à Dieu avec Dr Stéphane qui est SG du groupe Salut et Joie et du comité d'organisation de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, M. Bernard Larré de la cellule de communication de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu et de l'artiste Adjoa Sika qui vous invite tous ce dimanche au stade Omnisport de Lomé pour ce moment exceptionnel de rencontre et d'adoration des fils et des filles du Togo, spécialement des enfants de Dieu. On va marquer une pause. Quand on va revenir sur ce plateau, nous serons dans les mains de Tata Karine qui va nous donner des astuces. Également, Monsieur Yannick qui est de l'autre côté, il va nous donner à manger. Et également du vrai délice à côté. On va avoir toutes les informations dans quelques instants, mais juste après ceci. J'étais en train de crier sur les gens ici parce que depuis on est en train de dire venez vous installer, on va manger, vous avez refusé. Et maintenant je suis en train de crier et aussi télé allez dîner. Miss Grace va venir s'installer sur le plateau dans quelques instants, mais nous serons bien sûr accompagnés par Madame Karine et nos invités. Je vais laisser Monsieur Yannick introduire Amek Ayana Minoumialwa. Et allez bébé. Comme vous avez vu la table du Seigneur, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, et quand on est à la table du Seigneur, il faut un cuisinier pour pouvoir servir à manger. Et je vais nommer ici monsieur Florentin Gbegbi, qui est notre cuisinier du jour, et il va venir. Voilà, avec, monsieur Florentin. Venez. Rapidement, Miss Ruth, Françoise et puis Miss Grace qui vont également s'installer. Donc, comme on l'a dit, il sera là aujourd'hui pour servir en fait dans ces beaux plats-là, qui, voilà, le plat dont Karine va parler tout à l'heure, il est vert. De la bouffe, on aura du couscous au gras au menu. Mais avant, Karine nous dira ce que c'est tous ces couverts d'abord. Alors, avant que Karine nous dise à quoi sert tout cela, nous avons l'autre fois consommé les yaourts Vrai Délice. Voilà, les produits de la maison Vrai Délice, du déguet et puis du yaourt, un peu de la glace. Voilà, et on va les inviter rapidement sur le plateau. Monsieur Estache et puis... Le temps que Monsieur Florentin ne nous serve, ne me serve premièrement. Voilà. Et puis après, il va servir les autres. Ils vont s'installer. On va leur donner un micro de l'autre côté. Voilà, donnez-leur le micro. Alors, Tata Karine, nous sommes à vous. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si je peux avoir un zoom sur... vous aurez le zoom, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. On va faire un gros zoom ici sur la table pour Tata Karine qui va nous montrer à quoi sert... Parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. On va commencer par quoi?
On va commencer d'abord par ceci. Parce que habituellement, quand on met la table, on voit qu'on met normalement la fourchette à gauche. Qui sait pourquoi on met la fourchette à gauche? Je vais dire la vérité. On utilise la fourchette et le couteau. Oui, parce que c'est pas évident d'utiliser le couteau avec la main gauche. C'est ça. Alors qu'on n'est pas... Mais il y a des gens qui le font. Oui. Souvent, si on sait à l'avance que la personne est gauchère, on intervertit les choses. Voilà. Donc ça, c'est par exemple comme ça. Maintenant, ici, nous avons 3 fourchettes. OK. Pourquoi nous avons 3 fourchettes? Fourchette à salade. Oui. La vérité, elle est ne nous pose plus la question. Il faut aller. Il y a même mon ami cuisinier derrière. Il peut répondre. Je peux vous aider à dresser la table? Et quand nous servons normalement. Nous avons le... En fait, ce type de table qu'on met, souvent, c'est lorsque il y a l'ambiance festive. Nous sommes dans les périodes de fête, etc. et tout. Comment honorer vos invités? Comment leur permettre de se sentir... C'est vrai qu'à premier abord, ça a l'air un peu effrayant. Mais ce type de table, en fait, ça donne un gagne-temps de fou. Parce que quand vous mettez la table comme ça, vous n'allez plus faire les allers-retours. Aller à la cuisine, revenir. Ou bien, qu'est-ce qu'on sert aujourd'hui? On ne sait pas. Parce que les menus sont déjà définis à l'avance. Donc, si par exemple, il y a le dessert, il y a déjà les couverts à dessert, ce qu'on a ici. Je ne sais pas si je peux vous montrer là. Nous avons soit la cuillère, soit la fourchette, parce qu'il peut y avoir de la glace, gâteau, etc. Nous avons maintenant les couverts classiques. Nous avons 3 types de fourchettes qui sont tout à l'heure toutes pareilles, mais selon que vous mangez la salade, la viande ou le poisson. D'accord. Pour ne pas mélanger les saveurs en vérité. Et voilà, vous voyez. Et pour ça, il y a chacun idée. D'accord. Donc on revient ici. Ça, c'est une flûte, verre à champagne. D'autres, par exemple, ils boivent le champagne avant de commencer à manger. Donc là, vous le mettez en avant. Mais si c'est après, pendant le repas, vous le mettez là. Vous voyez la taille? Donc ça, c'est le verre à eau. D'accord. Il est souvent plus gros. Les consommateurs de vin, c'est pas ça le verre. C'est que c'est gros. Non, c'est pas ça. Puis je sais que c'est doigt vin blanc. OK. Et toi? C'est celui-ci. Et ensuite, on a le vin rouge. OK. Vous voyez la différence de taille. Donc, on a champagne, eau, vin blanc et vin rouge. Et un purificateur. Et ça, c'est le digestif. Et sodabi, pévica, tout ce que vous voulez, tout et tout pour terminer. Et d'autres, après, ils aiment bien boire le thé ou le café. Donc, c'est un peu pour ça. Maintenant, nous avons ici aussi quelque chose d'un peu atypique qui est ce couteau que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et encore. C'est le couteau à poisson. Oui, c'est le couteau à poisson parce que habituellement, pour le poisson, vous allez vous battre avec les arêtes. Alors que ça, vous prenez ça comme ça, vous passez en même temps et vous prenez automatiquement. Oui, voilà. Bravo. Alors, avant de revenir avec vous sur ce plateau, nous avons les produits donc Vrais Délices. On va rapidement présenter ce produit et où effectivement retrouver les produits de Vrais Délices. Ok, Vrais Délices est une entreprise qui fait les produits laitiers et puis les amuse-gueules. Donc nous sommes à Agoué et nous vendons dans toutes les boutiques à Lomé. Donc Vrais Délices, nous prenons soin aux produits et l'hygiène. Nous mettons vraiment un accent. Parce que le lait développe rapidement des microbes. Donc, nous mettons vraiment un accent très spécial pour la qualité du produit et puis l'hygiène. Donc, voilà. Alors, monsieur Hervé, un mot à l'endroit des consommateurs pour ce produit-là. Bon, ok. Vrais Délices, c'est un yaourt qui est vraiment riche en vitamines nutritives. Ça ne contient pas de conservateurs ni de produits chimiques. C'est vraiment très efficace. Donc, je vous le conseille vivement. Voilà. Merci. Merci. Un numéro? Oui. Pour nous contacter, c'est le 92. 92. 86. 86. 41. 41. 87. 87. Oui, 92, 86, 41, 87. Et le 91, 21, 61, 77. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. C'est le nom Vrais Délices. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Tata Karine, si on veut effectivement vous retrouver pour avoir toutes ces informations, un numéro? Ok. Déjà, moi, c'est plus les réseaux sociaux. Ça s'appelle Moena Garden. Moena Garden. Donc, sur Moena Garden, vous avez la découverte des hôtels, des restaurants. Vous avez des tests restaurants, des tests produits et des cours d'étiquette et de bonne manière. Merci beaucoup. C'est sur cette note-là qu'on se dit à demain. À demain, à lundi. Portez-vous bien. Bon week-end.